Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 9 avril et à la une de cette édition, les violences aux abords des établissements scolaires repartent de plus belle. Après des affrontements cette semaine à Kahani et devant le lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou, hier c'est un lycéen de Mtsangadoua qui a été frappé à la tête avec une paire de ciseaux et qui est à l'heure actuelle entre la vie et la mort. Ce matin, le recteur s'est rendu sur place et a appelé au calme. Plus de détails dans ce sujet. Le recteur ne pouvait rester silencieux face à la situation. Un élève poignardé aux abords de son lycée et dont le pronostic vital est engagé. On était ce matin au lycée avec les enseignants, avec la famille, avec tous ceux qui l'ont connu. Beaucoup d'émotions évidemment et partout un appel aussi au calme. Moi, j'ai pu rappeler aussi ce matin qu'il était important, nous, Éducation nationale, qui portons, on va dire, cette mission éducative, de rappeler que rien ne justifie la violence, qu'il faut surmonter toujours l'envie de vengeance et faire confiance, évidemment, à la justice. La victime a été attaquée aux abords du lycée du Nord, à Mtsangadoua, où il était scolarisé. Le nombre et l'identité des agresseurs restent encore à déterminer. L'enquête est encore en cours pour déterminer qui sont les agresseurs, combien ils étaient, qui a porté les coups. Donc vous comprendrez bien que je ne peux pas développer, mais il me semblerait que certains étaient scolarisés aussi au lycée, ce qui nous demandera évidemment un travail à faire avec les équipes pédagogiques. Cette agression vient s'ajouter à d'autres événements de violence qui se sont produits cette semaine, l'une à Kahani et l'autre devant le lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou. Des événements qui viennent remettre en cause l'efficacité des dispositifs de sécurité des établissements scolaires. Et je peux vous dire que nous n'avons jamais lésiné sur les moyens. Quand on nous demande de renforcer les grillages, quand on nous demande de faire des travaux de sécurisation, de renforcer les personnels, nous le faisons. Alors évidemment, certaines choses prennent plus de temps que d'autres, mais évidemment, nous y travaillons. Il ne s'agit pas non plus, et c'est aussi une alerte, de transformer nos établissements scolaires en camps retranchés, grillagés, avec des barbelés et des miradors. Nous allons apporter évidemment des réponses éducatives, parce que c'est comme ça que nous résoudrons ce problème de fond qui gangrène l'île. Et au lycée du Nord, une cellule psychologique sera ouverte dès lundi pour accueillir les élèves. Aucun élément nous laisse penser que son action est en lien avec une entreprise terroriste. Ce sont les mots du procureur de la République. Il s'exprimait hier en direct dans notre journal pour nous donner les dernières informations sur l'assaillant qui a attaqué des policiers à l'arme blanche mardi au commissariat de Mamoudzou. Juste avant, Yann Lebris, le procureur, tenait une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur le profil de l'agresseur, un demandeur d'asile d'origine palestinienne en voie de marginalisation. Je vous propose de l'écouter. On a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui est totalement désocialisé, qui est en voie de marginalisation, presque de clochardisation, qui vit seul dans un banga et qui n'a ni relation amicale, ni relation sociale, ni professionnelle. Un des éléments qui l'ont conduit à commettre cet acte, c'est peut-être ce besoin. Je parle au conditionnel puisque une information judiciaire est en cours qui permettra de faire toute la lumière sur cette affaire. Mais en tout cas, un des éléments, une des pistes pour essayer de comprendre les ressorts de son passage à l'acte, c'est ce sentiment d'isolement, de déclassement et ce besoin de reconnaissance pouvant aller presque à une démarche suicidaire. Il demande plus de reconnaissance de l'éducation nationale. Les accompagnants des élèves en situation de handicap ont manifesté hier devant le rectorat. Ils répondaient à un appel à la grève nationale pour demander une revalorisation de leur statut. Nous avons justement pu rencontrer l'une d'entre eux, présente hier, et qui a accepté de parler de son quotidien. Reportage. Presque 6 ans que Yasmina est accompagnante d'élèves en situation de handicap. Un métier de passion, mais difficile pour elle qui s'occupe de 7 collégiens au quotidien. C'est très difficile parce que je me confronte souvent avec 3 élèves en classe et c'est très difficile parce que chacun de ces élèves-là, chacun a son handicap, a ses difficultés et du coup le temps que tu passes avec l'autre, expliquer qu'il puisse comprendre et de passer à l'autre, au deuxième, au troisième, le temps passe et au final il y a une sorte de
de mal-être pour certains de ces élèves-là parce que j'ai pas trop de temps pour m'occuper de chacun d'eux, pour pouvoir mieux expliquer, mieux approfondir mes explications. Pas assez de temps pour des élèves trop nombreux et un manque de formation pour gérer des troubles très spécifiques. Des fois, c'est très très difficile parce qu'on a des jeunes qui font tout le temps des crises. Il y a des jeunes en handicap qui font des crises d'épilepsie. Et nous, on n'a pas été formés pour ça. On est obligé d'être là et de sécuriser l'élève et sécuriser la classe aussi, afin que l'élève ne se blesse pas et ne blesse pas les autres. Face à ces difficultés, Yasmina, membre d'un syndicat, a manifesté hier devant le rectorat pour demander une revalorisation du métier. Oui, on a eu une entrevue avec le recteur. Il a répondu à nos questions, il nous a écoutés. Et pour le moment, c'est que des promesses, mais on attend du concret. En espérant qu'il tiendra ses promesses, comme on l'a revendiqué, l'ouverture d'une poste de ASH référent. Il va mettre ça en place, plus aussi voir nos contrats, qui est en plein travail, comme ils nous l'ont promis. Du coup, on attend de voir. Aujourd'hui à Mayotte, ils sont environ 200 accompagnants, sans statut de fonctionnaire et pour beaucoup à temps partiel. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité avec notamment les tests PCR pour les voyageurs ou encore une opération anti-Bangui à Chirongui. Au montage, les Steve Menet. Les voyageurs à destination de la Réunion et de la métropole doivent se soumettre à un test RT-PCR réalisé dans les 72 heures précédant le départ. Les voyageurs sont invités à effectuer un prélèvement au centre de dépistage opéré par les bénévoles de la Croix-Rouge, le SDIS de Mayotte, des infirmiers libéraux et des agents de la préfecture. En effet, le centre hospitalier de Mayotte ne réalise plus de dépistage au profit des voyageurs. Ces derniers doivent donc se rendre à la MJC de Tsunzu 2, située place Mariage. Il leur sera demandé une adresse mail par passager pour assurer la réception des résultats qui seront envoyés par le laboratoire Biogroup le lendemain soir suivant le prélèvement. Chaque passager doit être muni d'une carte vitale ou d'une attestation de sécurité sociale. Il convient également d'apporter son propre stylo pour éviter les contaminations. Il est conseillé d'éviter de venir avant 9h pour ne pas engorger le centre. Décidé à lutter contre les tentatives d'influence, Facebook révèle depuis quelques mois des comportements inauthentiques coordonnés sur sa plateforme. Dans son rapport sur les comportements inauthentiques coordonnés de mars, Facebook a annoncé avoir supprimé des réseaux de fausses pages en Égypte, au Bénin et aux Comores pour l'Afrique, mais aussi en Albanie, en Iran, en Argentine ou en Espagne, en Israël, en Géorgie ou encore au Mexique. Il apparaît que ces comportements proviennent de plus en plus de l'intérieur des pays, mais aussi de l'extérieur. Sur l'archipel comorien, Facebook a supprimé pas moins de 30 comptes de sa plateforme, auxquels il faut ajouter 5 comptes Instagram et 12 pages Facebook. Ce réseau démantelé critiquait essentiellement l'opposition locale du président Azali Assoumani. Le maire de la commune de Chirongui, Saïd Andanouni, tente bien poursuivre sa lutte quotidienne contre les constructions illégales. L'adjoint au maire en charge de la sécurité, Mkadara Douafir, et son équipe municipale, soutenue et en partenariat avec l'État, ont stoppé un début de construction de type Banga ce vendredi 9 avril 2021 dans la commune. Le responsable de la direction de la sécurité police municipale, accompagné de 6 agents de police, 7 militaires de la gendarmerie et 12 agents des services techniques, ont conduit cette opération dans le cadre du délit de flagrance. D'autres actions sont prévues dans les prochaines semaines. Le premier édile rappelle qu'il met tout en œuvre pour assurer une tranquillité et une sécurité dans la commune de Chirongui. Le tout avec un mot d'ordre, des actes. Et le 8 mai prochain, l'élection de Mister France se tiendra à Montpellier. Ils seront 24 garçons venant de toutes les régions de France à se disputer le titre suprême. Et parmi eux, notre représentant, Fadila Haïdar, élu Mister Mayotte en 2020. Depuis son élection, le jeune homme originaire de Sada reçoit un soutien sans faille des habitants de sa commune. En témoigne la mairie qui a tenu une conférence de presse où vous allez voir, l'émotion était présente. Jadi Maoulida. Fadila Haïdar, originaire de Sada et Mister France Mayotte 2020. À 22 ans, il ira représenter l'île aux Lagons au concours national Mister France 2021. Pour l'occasion, la municipalité de Sada a voulu lui montrer son soutien au cours d'une présentation à la population. Une communion dont le jeune homme était loin de se douter. Je suis agréablement surpris, je ne pensais pas que ça allait prendre une très grande tournure. Je suis énormément soutenu par la commune de Sada, des personnalités politiques de Sada aussi, ainsi que l'ensemble des Mahorais et l'ensemble des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je suis très content et j'espère que tout cela va aboutir à un résultat positif.
Famille, amis, élus, habitants de la commune, tous étaient présents. Et au moment d'effectuer son discours, face à un tel engouement, Fedila n'a pas pu se retenir. Alors à ce moment-là, je venais de prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passait. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique, c'est énorme, il y a beaucoup de personnes, la famille est là, il y a des engagés politiques dans la mairie, la municipalité, et il y avait aussi quelques chants traditionnels de Mayotte, et du coup j'étais beaucoup ému et j'ai versé quelques larmes. Avec cette présentation, Fedila prend un peu plus conscience des espoirs et attentes placés en lui par les Mahorais. Et il ira fièrement représenter le 51e département lors de l'élection à venir. Peu importe le résultat qu'il y aura à l'élection nationale, ça sera pour Mayotte. Le but, c'est d'aller représenter Mayotte à l'élection nationale. Mayotte incluant sa beauté, le savoir-faire, la diversité, notre culture, les rythmes et les rites que nous avons ici. Et tout ça en incluant avec la diversité de l'ensemble de la France. Parce que n'oublions pas que Mayotte est française et du coup incarne la France métropolitaine et l'outre-mer. L'élection Mister France se déroulera le 8 mai au casino Partouche de la Grande Motte à Montpellier. Fedila s'envolera lui le 30 avril prochain pour la grande aventure Mahorais Pia Rahashiri. Et on suivra son parcours avec attention. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez Pierre Bellucci dès lundi 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cosy.